Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est un petit tuto. Ça va pas être, je vais pas aller dans le détail parce que j'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo comment faire une maquette sur Figma. Là, je vais aller plus dans le niveau fonctionnel, c'est-à-dire améliorer l'expérience de votre client sur votre maquette et aussi vous montrer un peu les étapes par lesquelles je passe avant de créer. Donc là, j'ai travaillé sur un site personnel que j'ai développé récemment, c'est yasminahellofir.com. Donc c'est un site que j'ai développé que j'ai mis en place sur WordPress, Elementor, mais initialement, bien sûr, le design, je l'ai fait moi-même sur Figma. Donc tous ces éléments-là, je les ai créés sur cette plateforme avant de les donner à un dev qui a transformé le site sur WordPress. Après, quand vous faites votre maquette, vous maîtrisez le travail, le design. Le dev n'a qu'à récupérer en fait sur Figma les éléments. Vous lui facilitez le travail, on va dire à 99%. Donc le dev, il va plus récupérer et reprendre votre proposition. Moi, généralement, avant de démarrer, là, comme vous voyez, c'est assez sympa comme couleur, police, donc ma charte graphique. Avant de la choisir, généralement, je fais une petite veille, je regarde un peu ce qui existe actuellement. Vraiment, l'idée, c'est d'être tendance, donc je vous conseille d'être sur tribble.com, excusez mon anglais. Mais ce site, franchement, c'est voilà, une mine d'or. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est celui que je suis le plus, où je regarde un peu les designs existants. Ça me permet d'avoir des idées. Moi, ça me stimule, on va dire, ma créativité. Après, c'est très, très facile. Moi, vu que je travaille beaucoup avec Photoshop, donc pour moi, la prise en main de Figma a été très facile. Parce que c'est vraiment les mêmes options, exactement les mêmes options. C'est juste un peu plus, on va dire, intéressant de travailler sur Figma pour moi pour le web design. D'une part, vous partagez en ligne votre travail et vous facilitez la navigation et l'expérience client, c'est-à-dire que le site sur Figma est créé, le client fait l'expérience du site avant que ça soit produit. Donc là, quand vous démarrez, vous cherchez un peu les couleurs, les styles. Donc ça m'a vraiment beaucoup servi pour trouver ce style. Les icônes, comment travailler les icônes, comment travailler les blocs. Donc ça m'a beaucoup aidé pour trouver l'inspiration. Ensuite, je suis passée sur moi, ce que je vous conseille avant de faire votre site, c'est de faire votre cahier de charge. Donc un wireframe sur Figma aussi, ça propose cette solution. Donc là, vous faites votre cahier de charge avec chaque élément, chaque bloc, sans forcément rentrer dans le détail, hein, c'est des cases, juste vous mettez les objectifs, les boutons. Là, ceci va vraiment vous aider. C'est la première étape avant de passer à la maquette. Ensuite, là, bon, moi j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui font leur site sans maquette. Moi, je trouve ça vraiment, pour moi, c'est-à-dire vous bâclez le travail. Vous n'avez aucune maîtrise de votre travail. Donc là, c'est la maquette que j'ai conçue sur Figma. Moi, je vais pas aller dans le détail de cette création parce que c'est vraiment très facile. Vous n'avez qu'à voir ma précédente vidéo pour voir. Comme je vous ai dit, moi, c'est Figma, c'est Photoshop en ligne, hein. Pour moi, c'est exactement comme Photoshop. Donc, vous avez comme Photoshop le rectangle, l'ellipse, le polygone. Donc, c'est vraiment les outils qu'on utilise le plus aussi sur Photoshop pour créer un peu les formes comme ça. Bon, j'ai un peu bougé le texte ici. Voilà. Donc, c'est des formes, c'est à partir de ces formes-là que j'ai fait toutes les icônes, tout ce qui est ici. Ce cercle, c'est l'éclipse. Voilà, donc vous voyez que c'est très facile à faire. Là, je vais vous montrer, par exemple, là, ça paraît compliqué, bah, c'est très facile à faire. Par exemple, là, je vais vous montrer comment j'ai créé cette icône. Donc là, vous allez ici. Moi, généralement, même si je préfère travailler sur fond transparent, je fais toujours un petit rectangle blanc. Ça m'aide à voir mon espace de travail. Pardon. Je vais le mettre en blanc. Comme ça m'aide à visualiser. Après, vous pouvez supprimer ce fond. L'idée, c'est juste de vous montrer comment j'ai créé ces éléments. Donc là, je vais aller dans mon rectangle. Toujours. Tac. Ici, je vais toucher un peu à la forme. Voilà. On va aller plus loin. Voilà. Vous voyez, c'est à peu près là. Je vais prendre la couleur de ma charte. Je vais la récupérer quelque part. Là, vous pouvez récupérer les couleurs que vous voulez. Enfin, vos couleurs.
Donc le code couleur, je l'introduis là. Voilà, vous voyez. Donc c'est juste un exemple, je vais pas l'enregistrer parce que, pardon. Pardon, j'ai déformé le, je vais refaire. J'ai déformé le rectangle. Parce qu'on peut reformer, déformer, tout ce qu'on veut. Hein, donc voilà, voilà mon rectangle. Je peux l'affiner ici, voilà, comme ça. On devrait rétrécir un peu parce que c'est trop grand. C'est que c'est évident. Je vais rajouter ma couleur, mon code couleur. Voilà. Et là, je vais mettre une éclipse. Voilà. Vous veillez à ne pas déformer votre cercle. Vous appuyez sur Shift, puis vous déplacez le curseur. Là, je vais le mettre en blanc. Voilà. Et là, vous voyez cette icône. Donc, After Effects, Photoshop. Là, je vais rajouter Photoshop. Donc, comment je fais? Je rajoute un autre rectangle. Eclipse. Enfin, rectangle. Eclipse plutôt. Tac. Toujours, vous voyez que ça se déforme pas. Et là, au lieu de garder la forme, bah, je vais la transformer en image. Donc là, je vais choisir Photoshop, icône, la place ici, et voilà. Et là, je rajoute le texte. Automatiquement, ça reprend la police que j'avais choisie. C'est la police de ma charte. Là, vous voyez les options un peu du texte. Allez, ça. Bon, vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus simple que Photoshop en termes de modification sur le texte. Voilà. Et voilà, ça s'est créé. Là, je vais pas garder le fond. Je vais mettre un PNG. Voilà. Et là, je peux placer, replacer directement ici ou enregistrer. Vous pouvez exporter juste cette forme qu'on vient de créer. Donc, vous l'exportez ici, vous prenez le format que vous souhaitez. Mais bon, là, c'était juste vous montrer cet exemple de cette forme. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez déformer ici, faire des petites formes comme ça. Vous pouvez faire autant de formes que vous voulez. Mais vraiment, moi, je vous conseille d'aller sur ce site pour vous inspirer. Pour vous inspirer avant de créer. Voilà, donc on s'en fout de ça. C'est un exemple. Voilà. Donc là, on va aller dans le vif du sujet parce que le but, c'est pas de vous montrer comment j'ai créé ce site, enfin cette maquette, mais plutôt vous montrer comment améliorer la navigation de votre client sur votre maquette. Le but, c'est pas de leur envoyer cet espace de travail. Moi, le but, c'est de leur envoyer la maquette. C'est-à-dire, elle s'affiche comme ça. Donc, l'avantage de Figma, c'est que vous partagez votre création. Là, je vais l'adapter à mon écran. Voilà, le client va recevoir ça, ce lien. Il a l'impression d'être sur le site, mais c'est la maquette. Et là, l'idée, c'est que vraiment, il arrive à naviguer ici. Quand il clique sur compétences, il atterrit. Bon, là, pour le coup, c'est un one page, donc ça va scroller. À part le blog, qui est une page qui n'est pas sur la page d'accueil, une page supplémentaire. Il y a aussi demande de devis. Moi, l'idée, c'est de faire. Donc, je vais vous montrer le site réel qu'on a développé. C'est un pop-up. C'est un pop-up qui va ressortir. Bah, l'idée, c'est aussi de montrer ceci aussi dans la maquette. Donc là, je vais sortir de la maquette. Je vais revenir dans mon espace de travail. Voilà. Comme vous voyez ici, j'ai créé le formulaire qui va ressortir quand je vais cliquer dans demande de devis. Bah, il va y avoir ce formulaire. C'est très facile à faire. Hein. Titre, rectangle. Voilà. Vraiment facile. Faut pas se dire, franchement, vous jonglez quand j'ai dit entre ci. Et là, vous créez vos éléments. Et là, votre dev peut récupérer, ou bien exporter, ou bien récupérer le code directement. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, là, on est sur la page d'accueil, donc pas besoin. Là, je vais aller dans compétences. Donc, pourquoi vous allez vous souvenir, la précédente vidéo, je vous dis de bien nommer les groupes que vous créez. Le slide, vous le nommez bien. Donc ça, là, le bloc compétences, il faut le nommer. Donc, créer le groupe compétences, comme j'ai fait ici. Par exemple, dans chaque élément, par exemple, témoignage, j'ai créé un groupe témoignage, vous avez les groupes de témoignage. Donc, chaque élément, j'ai créé un groupe. Donc là, je veux relier, donc ici, le menu vers compétences. Donc, je vais aller donc j'ai sélectionné compétences dans le menu, je vais aller dans prototype.
Et là, je vais créer une interaction dans ma page. Donc, par défaut, ça choisit en one click parce que je l'avais déjà utilisé. Donc, il y a plusieurs options. Moi, je vais aller dans on click. C'est des personnes qui vont cliquer. Ben, je veux qu'ils scrollent tout parce que c'est la même page. Et là, je vais choisir le bloc compétences. Et voilà, vous voyez, l'animation s'est créée toute seule. Design, c'est automatiquement enregistré. Donc là, quand je vais aller dans ma maquette, enfin, l'aperçu de ma maquette, ce que je vais envoyer à mon client. Quand je clique sur, bon, je vais adapter, moi toujours j'adapte l'écran à mon écran pour bien voir ce qui est conseillé de faire, bien sûr. Et là, je vais cliquer sur compétences, bah, automatiquement, je vais me retrouver dans compétences. Donc voilà. Là, je vais faire de même pour le portfolio, par exemple. Je vais sélectionner prototype. Voilà, on clique, scroll to, et là, je vais choisir portfolio. Automatiquement, ça a créé une flèche vers le portfolio. Là, c'est différent. Dans le blog, bon, c'est un peu vite. Dans le blog, ben là, on va aller dans une page externe, qui est cette page. C'est la page navigation, la page maquette, on va dire, en navigation du blog. Donc là, je vais prendre le lien, copier, je vais revenir ici, prototype, créer une interaction, bon, tac. Là, au lieu de choisir scroll to, je vais le open link. Et là, je vais mettre le lien. Et là, ça crée une flèche vers l'autre page. Donc là, je vais aller dans l'aperçu de mon site. Je vais fermer, j'en ai plus besoin. Là, bon, j'adapte ma page. Et là, je vais cliquer sur blog. Automatiquement, je vais me retrouver sur l'autre page. Ça, c'est dans le cas où vous avez créé dans une autre page votre blog, par exemple, ou une autre page, une page inscription. Moi, c'est un site one page. Là, vous pouvez le faire pour autant de pages que vous souhaitez. Surtout que si vous avez payé Figma, bien sûr, parce que c'est limité en termes de pages. Donc là, le plus important, mon formulaire. Donc voilà, là, vous voyez un peu toutes les redirections que j'ai créées, vraiment pour que le client ait l'expérience totale de chaque élément du site, que vraiment l'utilisation soit optimale sur ma maquette. Donc là, je vais repartir. En fait, le but, c'est aussi d'avoir, comme j'ai dit, l'élément le plus important, c'est le formulaire de demande de devis. En fait, l'idée, c'est comme ce site, c'est un one page. Là, j'ai mis le bouton qui fait un pop-up, en fait, sur ça. Donc, je l'ai mis, c'est pour ça que je l'ai mis sur la même page. Donc là, par exemple, là, j'ai relié tous ces boutons. Là, je passe à ce bouton. Et bien sûr, ce que je vais faire sur ce bouton, je vais le décliner sur l'ensemble des boutons existants qui redirigent vers ce formulaire. Donc, comme j'ai dit, ce formulaire est très facile à faire. C'est directement, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, je vais ici, prototype, créer une interaction, clic. Là, au lieu de choisir scroll to, parce que c'est pas la même page, open link, ben non, c'est pas une page, une autre page, c'est un pop-up. Donc, je vais aller naviguer dessus. Et là, je vais choisir formulaire. Et comme vous voulez voir, la flèche. Donc, directement, vous voyez cette flèche qui apparaît. Et là, je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'améliore l'affichage avec mon écran. Et voilà, vraiment le client fait l'expérience du site à travers la maquette. Là, par exemple, si je clique sur 2012, voilà, tu as le pop-up qui ressort. L'acidité du site, c'est exactement ce qui a été fait. Là, c'est le site existant, hein, c'est pas la maquette. Comme vous pouvez voir, on fait pas la différence, tellement Figma vraiment te donne vie à ton projet. Donc là, je clique, j'ai le pop-up qui ressort. Voilà. Là, c'est la maquette, par contre. Et là, si je veux revenir, donc là, aussi, élément important, comme j'ai dit, c'est de vraiment retravailler tous les call to action existants sur votre site. Vous pouvez faire la même chose aussi pour les vidéos, c'est-à-dire vous mettez prototype, clic et vous redirigez vers le lien de la vidéo. Vous pouvez faire aussi la même chose sur blog, important. Quand vous allez dans une autre page, voilà, par exemple là je vais aller dans la page maquette de mon blog.
bah, il faut savoir qu'on doit revenir là, là et là. Donc moi, je ne sais plus si je l'ai déjà mis ou pas, mais quand je clique sur accueil, je dois revenir sur la page d'accueil. Voilà, j'avais déjà mis le lien de la page d'accueil, donc là, je reviens à ma page d'accueil. Voilà. Donc il faut faire de même hein, sur ici, sur le bouton ici, aussi refaire la manip. C'est-à-dire, là, je suis plus sur Là, je l'ai fait pour cette page, mais je dois aller dans blog et retravailler les boutons ici. Par exemple, ici, bah, je dois aller dans interaction, clic. Là, il n'y a rien, parce que c'est la même page. Et je dois aller sur Open Link et je dois aller mettre le lien du formulaire quand il apparaît. Par exemple, là, je vais prendre le lien du formulaire. Tac. Voilà. Et là, je vais repartir sur l'affichage du blog. Je ferme ma maquette. C'est très facile, comme vous voyez, mais c'est vraiment du détail. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre à d'autres clients un site qui est finalisé, quasiment en termes de maquette. C'est que vraiment l'expérience client soit au top. Donc voilà, vous cliquez sur le bouton, vous allez atterrir sur le formulaire. Bon, ça met du temps, c'est une question de connexion, mais voilà, là vous tombez sur le formulaire. Comme ça, dès que clique le client, bah, il tombe sur ce qu'il faut. Là, s'il y a une page qui est juste après là, quand on clique sur lire la suite, bah, il atterrit sur la page suivante. Donc, comme j'ai dit, cette fonctionnalité, ce travail d'expérience client que vous faites, en reliant les éléments, c'est important pour l'expérience client, comme j'ai dit, vous donnez vie à votre projet. Au-delà moi, souvent, je reçois par exemple d'un DA quasiment ce lien de plan de travail, mais je vois pas l'utilité pour une personne qui est plus client que moi. Par exemple, ce lien, je l'envoie, je partage avec un développeur qui va récupérer ensuite le web design de chaque élément et peut récupérer le code directement. Par exemple, mon site a été fait sur Elementor, donc Elementor qui donne la possibilité d'intégrer son design facilement. Donc je parle de Elementor Pro. Donc moi, je ne vais pas trop dans la partie développement parce que pour moi, c'est opérationnel. Je dis pas que c'est facile, mais l'idée, c'est plus d'être web designer, créateur de concepts ou d'expérience client de site web. Et Figma, franchement, aide énormément. Après, vous pouvez faire exactement la même chose sur Photoshop, juste vous n'avez pas l'expérience de navigation qu'offre Figma, qui est très importante. Par exemple, j'ai travaillé sur des projets d'applications web ou de sites web à plusieurs pages. Là, vraiment, c'est là où tu sens, quand tu envoies ta maquette avec les liens de redirection, c'est top. Donc là, vous avez vu la précédente vidéo, c'est comment créer la maquette. Là, vous voyez comment créer l'expérience client sur cette maquette. Donc sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une animation sur Figma. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite.